Segway. Segway, vous connaissez certainement. Pourquoi? Parce que vous avez certainement vu déjà ces gyropodes auto-stabilisés qui sillonnent un peu partout, que l'on voit parfois au sein des services de forces de police parfois. Et puis c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné la mobilité urbaine. Bon, eh bien, Segway a fusionné avec Ninebot, voilà, et Segway Ninebot, aujourd'hui, il propose des trottinettes électriques, c'est un des gros leaders de ce marché au niveau mondial, et puis aussi des scooters, comme celui-ci. Alors Segway Ninebot, eh bien, en fait, c'est une marque américaine, Amérique du Nord, bien sûr, pour des raisons de contraintes économiques et de fabrication, il est fabriqué en Asie, en Chine. Il y a 5 usines Segway Ninebot en Chine qui sont, paraît-il, ultra modernes. Et en définitive, ce scooter il a été conçu aussi pour l'Europe avec des dimensions, notamment à l'européenne, pour pouvoir convenir à 2 occupants, pilotes et passagers. Alors cette E125S GT, en fait, en définitive, il est conçu comme un équivalent 50. Il n'y a pas encore d'équivalent 125 chez Segway, ça va arriver. Donc il est limité par construction à 45 km/h. Il est donc accessible dès 14 ans, comme tous les véhicules équivalents 50 cm3 thermiques. Il est entièrement conçu, c'est une conception 100% électrique, il ne dérive pas d'un thermique. Ça se voit sur l'architecture globale du scooter et notamment sur l'implantation des batteries qui sont, elles, sous le plancher et elles sont extractibles. Les batteries placées si bas, eh bien, ça abaisse le centre de gravité, ça centre les masses. Eh bien ça se ressent très vite sur la maniabilité du scooter, lors de sa prise en main. Il est plutôt agile ce scooter, il se conduit très bien à basse vitesse et il efface plutôt bien son poids. Également, l'implantation des batteries sous le plancher, eh bien en fait ça libère de la place sous la selle. Alors ça c'est super parce que vous pouvez emmener le chargeur qui est assez volumineux, il faut bien le dire. Mais si vous ne prenez pas votre chargeur, que vous avez d'autres possibilités de vous charger à votre bureau, à votre domicile, vous avez de la place sous la selle pour loger un casque, un vrai casque. Autre particularité de ce Segway Ninebot, c'est aussi la présence d'un ABS. Ça c'est super, sur un équivalent 50, c'est très rare. On a un ABS, donc l'hiver, sur les chaussées humides, ça va apporter de la sécurité. Ce scooter est évidemment connecté via une application Segway et on va avoir beaucoup de renseignements sur le scooter. On va pouvoir notamment modifier les paramètres du moteur pour ajouter du frein moteur si on le souhaite. Et puis il y a aussi la possibilité de géolocaliser son scooter, donc de savoir si on l'a manœuvré par exemple. Donc ça c'est plutôt sympa et puis l'application est en constante évolution. Il y a des versions bêta, on peut tester des choses, bref, ça n'arrête pas d'évoluer sur ce scooter. Aspect pratique, vous découvrez en fait un espace de vie à bord qui est assez généreux finalement, plancher super plat, là on a vraiment beaucoup de place pour les pieds, c'est super généreux, et une selle assez basse, donc 1,70 m, même moins, on peut s'en sortir lors des phases d'arrêt, ça c'est plutôt bien. La place pour le passager, elle est assez longue, mais la selle n'est pas hyper confortable, de toute façon les suspensions non plus. On a une large poignée de maintien qui gagnerait d'ailleurs à être mieux finie. Mais cette large poignée de maintien a une autre vocation, à savoir recevoir un porte-bagages repliable et même éventuellement un top case, bien sûr en option. Alors sur ce scooter, ça ne vous aura pas échappé, il y a un immense pare-brise haut qui est aussi en option au sein du catalogue Segway. Bon alors c'est sûr que sous la pluie il va vous protéger, il va même vous protéger des moustiques qui vont venir s'écraser sur lui. Alors c'est vrai que ça fait très coursier, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, bon au moins c'est très efficace. Au chapitre pratique bien sûr à noter un vide-poche tout bête dans le tablier du scooter, mais en fait il est hyper généreux, on peut y glisser une petite bouteille, donc c'est vraiment très pratique. Et puis il y a toujours ce crochet aussi sur le tablier qui va permettre de loger son sac. Juste au-dessus de ce vide-poche qui malheureusement ne ferme pas, on trouve aussi une prise USB. Comme souvent sur les scooters électriques, eh bien on a un tableau de bord full LED, entièrement numérique, qui est plutôt agréable, qui est lisible de nuit, qui renseigne de toutes les informations utiles comme l'horloge bien sûr, et puis l'autonomie restante. Et puis il est très lisible même en plein soleil, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des commodos, on découvre la présence de warning, ultra pratique bien sûr et nécessaire en interfile. Et puis il y a même un régulateur de vitesse, ça peut servir peut-être en ville, pas tous les jours. Présentation, finition globale de ce scooter, ça va parce que de toute façon c'est un scooter qui est pas trop onéreux à l'achat. En revanche c'est vrai que Segway pourrait encore élever sa qualité de fabrication. Les poignées qui font un peu plastique, la large poignée de maintien à l'arrière, on pourrait attendre un meilleur design à ce point de vue. D'une façon générale, la concurrence de l'électrique ne va faire que se renforcer et il va falloir élever son niveau de présentation pour se démarquer des autres. À la conduite, prise en main plutôt facile grâce au centre de gravité bas, à la centralisation des masses bien sûr.
Très vite, en roulant, on se rend compte que les amortisseurs, ils ont aussi leurs limites au niveau des mauvais revêtements. C'est normal de toute façon, puisque c'est un poste qui coûte très cher pour les constructeurs. Et puis là, on est sur un scooter pas très cher, donc il ne fallait pas non plus s'attendre à des miracles côté qualité d'amortissement. Il y a plusieurs modes de conduite, hein, bien sûr, mode 1, 2, 3, qui apportent plus ou moins de puissance. Et puis aussi, on pourra ajuster le frein moteur, notamment via l'application. Hein. Donc, ce que l'on voit aussi, c'est que avec le mode 1, on ne va pas dépasser 25 km/h, le mode 2, on va monter un peu plus vite, 35 km/h, et le mode 3 jusqu'à 45 km/h. En fait, ce qu'on remarque, c'est que sur le mode 3, eh bien, ce scooter régule un petit peu. Hein. On a du mal à garder ce qu'on appelle en langage thermique le filet de gaz, c'est-à-dire avoir une allure constante et un fonctionnement constant du moteur. Là, il y a des petits à-coups, voilà. Donc, c'est pas très agréable. En fait, pourquoi ça? Je pense tout simplement parce que ce scooter, il ne demande qu'à accélérer plus fort et ils ont eu du mal à juguler la puissance. Voilà, donc en fait, sur le mode 2 et le mode 1, il est un peu plus constant, un peu plus agréable. Le gros avantage d'avoir ces trois modes de performance, on va dire, c'est que par exemple, vous vous mettez sur le mode 2, vous allez vous circuler dans des zones 30, vous ne vous posez pas trop de questions en fait, hein, vous regardez juste la circulation et s'il n'y a pas de piétons. Et puis si vous le permettez, vous roulez à fond, mais vous n'allez pas dépasser la vitesse indiquée. Autonomie, on peut espérer jusqu'à un peu plus de 70 km théorique, hein, de toute façon. Hein. Si vous circulez toute une journée en ville, normalement vous allez dépasser assez facilement les 50 km si vous ne roulez pas toujours sur le mode le plus performant. Toujours pareil, hein, je vous le dis, hein, pour acheter un scooter électrique, il faut réfléchir à sa possibilité de se recharger chez soi, dans la rue, à son travail. Comment peut-on se recharger? Si vous avez les réponses à ces questions, si vous savez que vous n'allez pas parcourir trop de kilomètres dans la journée, eh bien la question est réglée. Vous pouvez rouler au quotidien en électrique. Le scooter Segway 9boot, évidemment, hyper silencieux en ville, donc on va déranger personne, c'est génial. Par contre, dès que vous vous arrêtez, vous redémarrez, il est pétri de petits sons de ci, de là. Ça, c'est la signature de beaucoup de scooters électriques sur le marché. Contre un peu plus de 3 600 €, vous pouvez accéder à ce scooter, hein, voilà, 100% électrique. Et puis il faudra bien vérifier aussi les aides dont vous pouvez bénéficier si vous vous logez à Paris ou en région parisienne, si vous vous logez dans une ville de province qui se montre particulièrement généreuse avec la transition écologique vers les véhicules 100% électriques. Donc regardez bien ça. Et puis Segway, c'est une grande marque de mobilité 100% électrique et de mobilité individuelle, hein, entre les véhicules auto-stabilisés et puis les trottinettes électriques. Donc maintenant, ils s'intéressent au marché du scooter. Ils ne vont faire que se développer sur ce marché. Et même si nous n'en sommes finalement qu'au tout début de l'histoire du scooter 100% électrique chez Segway, ne croyez pas que ce modèle soit vraiment un brouillon. Il est déjà quand même abouti.